Aujourd'hui, je te parle du livre Carnet cousu et mots brodés dans le cadre du défi que je me suis lancé, un mois, 30 livres de patchwork à découvrir. Si tu es nouvelle ici, pense à t'abonner pour recevoir les notifications des épisodes de ce défi. Mais avant, générique! Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile. Bienvenue dans ce défi de 30 jours où je te présente chaque jour un livre de patchwork que j'aime et qui m'inspire. On plonge dans l'inspiration, c'est parti! Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du livre Carnet cousu et mots brodés de Léa Stanzal. Léa Stanzal est une artiste textile française qui a libéré la broderie de ses codes conventionnels pour en faire un moyen d'expression super original. Léa a suivi des études d'art décoratif et d'architecture, avant de travailler de nombreuses années en tant que designer textile dans le monde de la mode. Les ouvrages de Léa sont des tranches de poésie à l'état pur. Chaque ouvrage est l'occasion de découvrir une histoire unique qui sert de support à toutes ses créations. Dans Carnet cousu et mots brodés, on peut lire l'histoire de Raphaël Fingerhut, un personnage hors du commun sorti tout droit de l'imagination de Léa Stanzal. La famille de ce Raphaël Fingerhut possède un trésor enfoui, une collection entière de carnets cousus et brodés. Et Raphaël Fingerhut se retrouve plongé dans un voyage initiatique à la recherche du bonheur. On trouvera dans ce livre 42 modèles de carnets et des doubles pages entières de photos de ces carnets. Ils sont tous différents et expriment toute l'exubérance de l'imaginaire de l'artiste. Beaucoup de matières sont des éléments recyclés, chinés, des tissus anciens, des impressions de pin-up, des Pères Noël, des oiseaux, des écritures publicitaires, des Scooby-Doo, des perles, tout est possible. Alors c'est parfois un peu déroutant, mais le résultat est toujours plaisant et source d'inspiration pour réaliser des pièces uniques. C'est vraiment le point de départ pour écrire votre propre histoire. Alors on retrouve pour les carnets de riches photos, des explications, des indications de fourniture et ainsi que de très jolis schémas dessinés au crayon bois. Pourquoi j'aime ce livre ? Alors ce livre est pour moi l'occasion d'ouvrir une porte sur la créativité. Sortir des codes, interroger sa vision du beau et du « il faut », c'est à chaque fois une véritable remise en question sur ma pratique des arts du fil. Je trouve que c'est toujours difficile de sortir des sentiers battus et oser réaliser une pièce qui n'est pas lisse dans le sens de parfait sous toutes les coutures. Et il faut oser suivre ses propres idées, traduire ses émotions. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas si facile à faire. Ce livre est donc une invitation à suivre sa propre voie et à oser briser les codes, et ça fait du bien. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé, ainsi que pour soutenir la chaîne Patchwork Facile. Si le livre t'intéresse, tu peux retrouver des références sur le site Patchwork Facile dans la rubrique Kit sur la page Ressources. Le lien est dans la description. En commentaire, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as du mal à casser les codes dans ce que tu fais en création textile. Je te dis bon patch et à bientôt!